Toujours pas de salle de cinéma d'ouverte, donc c'est séance de rattrapage, mon pote. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Rebeu des bois pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de A Monster Calls, plus connu en France sous le titre de Quelques minutes après minuit. Bien longtemps après son passage en salle, ce film jouissait d'une sacrée réputation. Une réputation larmoyante, parce que tous les gens qui en parlaient, ils ont parlé de la lame à l'œil. Et je vais pas leur donner tort. Je pleure pas, c'est juste des gouttes d'eau dans mes yeux. Et le bouche à oreille a fonctionné, parce qu'ils m'ont donné vraiment envie. Et comme je suis dans ma phase honnêteté où j'arrête de télécharger illégalement les films, je vais pécho en Blu-ray. Oh mon petit support physique. Et c'était 15 € magnifiquement investi, parce que ce film est vraiment formidable. Qu'est-ce que c'est beau, quelle âpreté, quel sujet bien traité, quelle réalisation. Et également l'interprétation, c'était fou. Un véritable flot d'émotions en continu, avec tellement de richesse. On va te parler de la thématique de la famille, de comment s'accomplir depuis son enfance, de la vie, de l'amour, d'une mère pour un fils, d'un fils pour une mère, et surtout du deuil qui va créer chez notre petit Habibi une imagination plus que fertile, parce qu'il va créer tout un univers autour de lui, avec ce fameux monstre visible sur l'affiche, mais on va comprendre rapidement que c'est une double personnalité qui s'installe, comme un mécanisme de défense pour survivre à ce drame, survivre à la maladie incurable que porte sa mère, et lui donner force et courage pour accepter l'inacceptable. Dire adieu à son être le plus cher à ce si jeune âge, c'est tellement injuste par rapport à ce jeune enfant, mais c'est traité de façon réaliste, avec beaucoup d'humanité. Et malgré la noirceur dans laquelle il se trouve, il va trouver un petit brin de lumière pour aller à la découverte de soi, avec beaucoup de souffrance, mais aussi une renaissance qui va apparaître avec ce monstre. Et c'est là que va s'installer le conte de fées, une fable émotionnelle, avec toutes les histoires qui va lui être contées, avec une morale qui donne à réfléchir. Et au-delà de la tragédie familiale, ce film pue l'amour de l'artistique, l'amour du monde imaginaire, des histoires qui nous fascinent, pour les petits et pour les grands, qui sont au-delà du divertissement de véritables refuges, dans lesquels on aime se réfugier en pleine tempête. Et bordel, qu'est-ce que c'est beau! Idem pour l'affection qu'on a dû crayonner, pour le dessin, pour la création. Ce film était aussi ma rencontre avec Juan Antonio García Bayona. Qu'est-ce que c'est long? Mais très honnêtement, c'est plutôt ma deuxième rencontre parce que le premier film que j'ai vu de lui, c'était Jurassic World. Je ne peux pas dire que j'ai détesté, mais j'ai pas aimé non plus. L'ensemble était vraiment trop moyen, mais j'ai noté quelques plans qui étaient très beaux. Et je me suis dit que ce mec était doué. Et il me l'a prouvé par ce film, parce que là, il a beaucoup de personnalité. On voit quelque part son génie. Il a un véritable sens du tempo, il a un véritable sens de l'épouvante. Le mec est efficace pour à la fois te plonger dans un univers fantastique et réaliste. C'est vraiment pas tape à l'œil. Le mec est humble, tu sens qu'il est là pour servir le film et ses personnages. Aucune gratuité pour te décrire l'entièreté de cette famille, terrassée par cet événement, cet enfant avec tout son environnement qui va graviter autour, l'école, sa grand-mère, son père divorcé qui ne vit plus avec lui, et chaque élément proposé, qu'il soit réaliste et surréaliste, vont t'apporter au récit. Perfecto, amigo! Et le gars, bien qu'il est espagnol, il a tout compris à l'environnement anglais. Il y a un parfum de Ken Loach qui rencontre du Spielberg. La comparaison est osée, mais le mec il déchire tellement dans sa thématique, et ça sent l'Angleterre classe moyenne, avec des émanations de fish and chips, ce microclimat pluvieux, ces petites rues, ce fameux arbre, et même le petit décor côtier avec le parc d'attraction, peut-être Blackpool. Et dans cette représentation de l'Angleterre, tout est tangible. Le décor avec la maison qui se transforme avec toutes ces branches qui rentrent à l'intérieur, c'est vraiment fabuleux. Le monstre avec tous les FX que ça englobe, et aussi toutes les histoires en forme d'animation qui étaient vraiment captivantes. J'avais l'impression de retourner en enfance quand on misait des contes. Maintenant moi aussi, je vous aime. Et j'ai omis de te dire, franchement, la littérature enfantine écrite comme ça, c'est vraiment fabuleux. Il faut rendre hommage à Siobhan Dode. C'est elle qui a vécu cette maladie, elle nous a malheureusement quittés. Paix à son âme, elle n'a pas pu finir cette histoire. Et c'est un autre auteur, Patrick Ness, qui a pris le relais pour finir cette histoire, pour la mettre à l'écran. L'exercice est très difficile de passer d'un bouquin à un scénario. Mais là, c'était du top du top. Nickel chrome, comme ce casting qui est impliqué. Commençons par le personnage central, Connor O'Malley. Interprété avec beaucoup de grâce par Lewis McDougall. Si jeune, si talentueux, si professionnel. Parce que le jeune homme joue un rôle pas évident, avec tellement de charisme, d'implication et de personnalité. Tellement bon, tellement touchant, qu'on lui souhaite bon vent et une belle carrière. Gros bisous mon Habibi. D'autres plus confirmés comme Felicity Jones qui joue la mère. Là tu sens aussi que le rôle a été bien étudié parce qu'elle est dans une phase très avancée de son concert. Elle est complètement transfigurée, elle fait vraiment de la peine. Deux mastodontes du cinéma, deux légendes commençant Ladies First par Sigourney Weaver. Elle aussi elle est transfigurée, tu sens que c'est la grand-mère très autoritaire mais qui petit à petit va relâcher la pression, va faire tomber l'armure en étant touchée par la maladie de sa fille. En étant touché aussi par la relation qu'elle a avec son petit-fils. Petit à petit, tu vois son visage se transformer, les traits tirés, de plus en plus ridés, le maquillage disparaît, d'habitude une grande perf avec elle. Et l'autre obligé de le mentionner, c'est Liam Neeson qui fait le monstre. Quelle voix, bon sang. Ce type, hors de Tekken, tous ces films-là, quel acteur dramatique. Il associe ce personnage avec une stature titanesque, noble et aussi terrifiant. Parce que te manger un monstre si grand, si puissant, en pleine face, à la fois roublard et sage, il n'y avait qu'un grand acteur pour jouer un tel personnage. Et tu vois l'animation en motion capture, c'est une des plus belles que j'ai vues avec la planète des singes, World of the Ring. Quel level de fou furieux, ce film m'a complètement achevé, tellement il est irréprochable sur tous les points.
quelques minutes après minuit, est un chef-d'œuvre complètement inattendu, un chef-d'œuvre d'émotion déchirant, des visuels à tomber par terre, un conte de fées horrifique, terrassant, spectaculaire et intime qui va laisser quelques petites traces dans ton cœur. Je suis tellement pressé de voir une prochaine œuvre de Bayona, hors de la machine hollywoodienne, hors des grands blockbusters. Je veux le voir sur ce genre de film intimiste parce que ce type est le digne successeur des géants de réalisation, des Del Toro, des Scorsese. Mais pour ça, il faut lui donner la bonne matière. Terminus sur Monster Call. Je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Merci à vous sur les réseaux sociaux qui ont passé le message par rapport à ce film. Sinon, jamais je serais tombé dessus. Comme quoi, des fois, ça sert. Tu vois. Est-ce que tu as vu ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comme d'habitude, dis-moi tout mon service. Peace and love.